Et oui, on est là à Marseille, lundi 22 février. Non, pas du tout. 28 février. 28. C'est bon. Putain, c'est le 28. Dernier jour de février, les gars. Vous savez que février, c'est un mois plus court que les autres mois. C'est ça. C'est pour ça que ça s'arrête ce soir. Et nous sommes... Il n'y a pas de mercato en février. Lundi 28 février 2022. Nicolas est avec nous. Il est là. Il Salut. est là, Nicolas. Mm. Eh oui. Mm. Eh oui. En ces temps bien sombres, nous Obscur. allons commenter l'actualité sportive. Et oui, on va faire le job. Mm. C'est plutôt sympa. Il s'est passé des choses intéressantes ce week-end. Hein. Notamment du côté du foot, de la Ligue 1. Mais pas que. Mm. Pour les gens, les quelques personnes qui s'intéressent au rugby, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une niche, toute petite niche. On va en parler. On va en parler. Et puis on va parler encore de sport de combat. Parce que là, il y a des millions de gens que ça intéresse. Les sports de combat, là, c'est... Eh ouais, bien sûr. Enfin, Parce en qu'il y a France, il faut encore que tu arrives à le démontrer. quand même. non. Bah, tu rigoles. Tu vois les scores... il suffit de regarder les scores des vidéos sur YouTube. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Ouais. Alors, Ah ouais. le fait est que tu regardes les scores d'un match de rugby, par exemple, de samedi, tu verras que c'est pas une niche. Non, mais combien 5 millions, combien de vues 5 millions, je crois, de personnes devant le Hein match. devant le match? Ouais. Ah, mais c'est sur une chaîne... Oui. Une vraie chaîne. Oui, une vraie chaîne. Non, mais on sait même pas ce que c'est, ces vues. Oui, Tu sais d'accord. comment ils font les... Oui, je sais, les médiamétries, ça veut rien dire. Les mais bon. médiamétries, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est une échelle, si tu veux, Oui, par rapport à d'accord. d'autres trucs. Ça veut dire qu'il y a pas personne. Quoi. Oui. C'est une niche dans ton jardin, mais pas forcément dans celui des autres. 5 millions, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. Donc on va en parler. C'est pour ça qu'on va en parler. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des... Un match de l'OM. Il y a eu un match de l'OM. Mais ça sera surtout dans Débat Foot Marseille. C'est vrai. On va évoquer une petite action qui était sympa. Ou pas. Dans ce match-là. C'est ça. Hein. On commence direct. Petite faute sur Là, Gendouzi. c'était un peu long ton C'est intro. vrai hein, quand même. Ouais. Non, mais j'avais pas fini l'intro, moi. Ah, pour ça. bah, Déjà, je voulais dire qu'il y avait la voix avec oui, nous. bonjour à tous, bienvenue, Ouais. bien sûr. La voix participe à cette émission. J'y participe, c'est ça. Je montre les visuels. Et avant toute chose, moi, j'aimerais que les gens s'abonnent C'est à vrai. cette chaîne. Hein, on vous crée du contenu de plus en plus, déjà de plus en plus souvent, hein, et de meilleure qualité à chaque fois. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, actionnez la cloche, comme ça vous ratez rien, et voilà, tout le monde sera content. On essaie d'atteindre les 100 000 abonnés quand même, et c'est pas rien. vrai. J'aimerais que les gens applaudissent pour ça. Nico, Mettez dans les commentaires Je suis pas les gens. les émoticônes applause. Voilà. Road to 100K. Oh les gars, abonnez-vous. Bon. Ça devient agressif. hein. C'est plus une demande, ça. Ouais, c'est plus une demande, c'est une Abonnez-vous, injonction. putain, faites pas les raccros là, c'est pas possible. Je te C'est quoi, poutinise. faut juste appuyer sur un bouton. Clac. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Donc, on commence par l'OM, c'est le plus, Ouais. le plus récent pour nous et pour nos abonnés aussi. Voilà, petite faute, enfin grosse faute même sur Gendouzi, un tacle d'attaquant. Voilà, c'est Baldé, Ouais. je crois, qui fait ce tacle. C'est vrai que sur le coup, les journalistes, moi je le regardais sur Canal, je crois, ils disaient vraiment, on n'est pas sûr qu'il y ait faute. Ah, sur Prime, c'était un peu plus. Quand tu vois l'angle de caméra de celui-là, là, Mhm. franchement, il arrache tout. hein. Non, il y a bien faute. Donc, on voit cette image, donc faute sur Gendouzi. Oui. Ensuite, il souffre. Et il y a Adil Rami, le joueur de Troyes. L'ancien Qui- joueur de l'OM. Ouais, l'ancien joueur de l'OM qui s'approche et Il fait crac-crac. voilà. Il fait mine de lui réparer sa cheville, quoi. Genre, c'est bon, arrête ton cinéma, relève-toi. Non, mais, quoi. c'est la ça. scène, elle est énorme, quoi. Ah, moi, j'aurais bien aimé avoir un vestiaire avec Rami et Gendouzi. Ça. Franchement, Je pense il que- dit, ça va, quoi. Clac, Ouais. clac, Ouais, c'est mais- bon, relève-toi, quoi. mais Arrête on- ton ouais, mais cinéma. après, Le problème, c'est qu'il aurait pu se blesser hein, sur cette action. hein, non, mais imagine. Il est vraiment blessé. Il est vraiment blessé. Bon, Et après, l'autre, il capte que c'est que du fake. Ouais. On la lui fait pas à Adil. Mais Ce qu'il a fait avant lui. Donc, il sait. imagine qu'il est vraiment blessé. Le mec qui lui tue la cheville. Bah, c'est sûr Ça que s'il a aurait déjà été- une ça entorse aurait à la été- cheville et qu'il lui Ouais. fait clac-clac comme ça. Ouais. Mais Bon, après, là, c'était pas méchant, puisqu'il non, n'était pas non. blessé. Ah, il avait rien. Même s'il s'est bien fait défoncer dans le match, Mais notre ami après, je Gendouzi. sais pas. Alors, quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, il a déjà sifflé penalty à ce moment-là ou pas? À ce moment-là, il a déjà sifflé penalty. Non, mais si, l'intérêt, c'est qu'il fait bien comprendre qu'en gros, c'est une comédienne, quoi. Non, mais pour Gendouzi, d'en rajouter comme ça, des caisses. Ouais, je pense qu'il a eu mal. Hein.
Ouais, je pense que ça lui a quand même fait mal parce qu'on le voit sur la première image Il quand prend même. vraiment la cheville. Sa cheville, elle est C'est le pied vraiment... d'appui en plus. Ouais, elle est derrière. Ouais, c'est son pied gauche, donc pied d'appui. Et elle est vraiment bien derrière le crampon du défenseur. Donc, Après, si elle tourne pas, tu vois, c'est pas endommagé, mais tu prends un coup. Ça fait mal, hein. On a tous pris, tous ceux qui ont joué au foot, ils ont déjà pris un petit coup sur la cheville, même si t'as pas d'entorse ou de blessure, tu le sens passer quoi, quand même en général. Là, je pense qu'il a quand même souffert, mais après, bon, Rami il a bien senti qu'il en rajoutait un petit peu. Après, Guendouzi, on sait qu'il en rajoute, que ce soit dans les cris ou dans le temps qu'il reste au sol. Ça veut pas dire qu'il a pas mal et qu'il n'y a pas faute, ça veut dire qu'il en fait un peu des tonnes. Mais dans ce match-là, il a quand même pris pas mal de coups. Ouais. Il s'est fait secouer. Il a pris notamment un crampon à un moment sur la tête. Ouais, il a pris là. Ouais. D'ailleurs, il y a justement une occasion comme ça de Luan Pérez où il fait une faute. Ça aurait pu être sifflé, ça. Ça aurait pu être sifflé, ça ne l'a pas été. Et Rami, il a partagé ça sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Après, c'est pas exactement la même action. Non. Parce que Luan Pérez, il arrête son geste, il retient son pied. Alors que l'autre, il envoie son pied vraiment. En début de seconde période. Bon, on va rappeler quand même que ce match s'était terminé sur le score de 1-1. Et que c'était d'une tristesse sans nom. Quoi. C'est ça. Donc si vous n'avez pas vu le match, ne regardez pas le replay. Oui, on en parlera dans Débat Foot Marseille. Et on va redébriefer ce match. Avec Jean-Charles. Et analyser un petit peu les conséquences aussi que ça peut avoir, de ce match nul. Même si au classement, l'OM reste deuxième. Alors moi, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on parle de Rami en ce moment, je pense tout de suite à Jacques Henriot. Ah non, pas du tout. Ah, on a eu la même idée avec Nico. C'est vrai. C'est JHE quoi. Non. En ce moment, je suis très. Toujours été très série. Ah non, le truc sur la cassette. Sur Pamela. Il n'y a pas même Tommy. Ouais. Et non, j'ai pas regardé. Bon, j'avoue, c'est pas un truc qui m'attire. Mais non, mais elle est exceptionnelle cette série. On entend dès que c'est américain, toi c'est exceptionnel, alors je me méfie. C'est énorme, je te jure, franchement, c'est énorme. C'est sur Disney+. C'est hyper drôle, quoi. Et puis ça te replonge en plus dans les années 90. Ah ouais, la drogue. Non, mais les débuts d'Internet surtout. J'ai adoré, moi, les années 90. C'était génial. Ils ont montré un peu le côté drogue ou pas? Hein? Pas trop. Parce que Tommy, il était pas clean. Oui, non, mais là, c'est surtout. Lui, un peu son addiction au sexe et pas qu'au sexe. Hein. Et à ce qui se. Ouais. Mais. Et elle passe pour une idiote ou pas? Il a fait un peu bébête ou pas? Oui, au début. Mais donc c'est un petit peu aussi l'envers du décor du porno dans ces années-là. Et l'arrivée d'Internet. Mais c'est super drôle. Rien que tous ces passages là-dessus où elle se dit en fait non mais t'inquiète pas. Il lui dit t'inquiète pas, il y a un mec qui a fait 3 copies, il va les passer à ses collègues et tout. Ça sortira pas de sortir de là quoi. Et parce qu'Internet, ils savent pas. Oui, mais à l'époque, c'est pas avec les téléphones portables. Non, donc c'est avec pas... les modems, tu sais, 32 bits ou 32K. Et rien que pour ça, c'est vraiment très très bon. Très bonne série. Ils sont pas du tout exclus par ces références. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. T'as pas connu la Non, je vois à peu près, mais c'était. Non, j'ai pas connu ça. Ils te refont quelques scènes de tournage de Alerte à Malibu. De Baywatch, Alerte à Malibu. Ouais. Et oui. Avec David Hasselhoff. Ouais. Et en fait, je savais pas, elle avait été connue, repérée dans un match de football américain. Ouais, ah ouais. Ça je savais moi. Elle faisait la pom-pom girls. Non, elle était. Tu sais, ils filment le public dans les stades. Qui se calme ou des trucs comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'elle a été repérée. Et oui, c'est ça. La success story. Que du haut niveau, quoi. Hein que du haut niveau. Mais attends, ça va, Pamela Anderson, c'est une icône. Ouais. C'est comme ça, hein. Je l'ai croisée au Sofitel, si tu veux tout savoir. Ouais. Quand elle était avec Adil. Non, c'est quand elle était avec Adil Rami, et moi je me promenais à côté du Pharo, très bien, et elle était là. Beaucoup l'ont croisée. Oui, forcément. Cette période-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? On reste dans les fautes, ou pas fautes d'ailleurs. Petit débat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas Paqueta et Jardim sur cette action? Le problème, c'est que cette action-là, cet angle-là, on voit moins quand même. Dans l'angle de derrière, on voit plus. Là, on voit rien. Sauf que l'autre angle, je peux pas vous le diffuser parce que sinon... sinon, on va se faire striker. Là-dessus, on voit rien. Mais sur l'autre angle... En fait, tac, c'est surtout avec son cul ou avec sa cuisse où il tape le pied de Jardim. Bam. Là, on le voit quand même. Là, on le voit un peu si on fait vraiment attention. Mais non, mais le truc qu'il y a, c'est que moi, j'ai entendu les commentaires avant de voir l'image. Ah, là, on le voit bien, là. Il lui percute la jambe. Mais comment le mec, il peut crier au scandale? Ouais.
Il y a des Lyonnais qui disent, plus, hein. Il y a des Lyonnais qui disent c'est la jambe de Jardim qui percute Paqueta. Non, mais attends, il est fou. Non, le truc qu'il y a, c'est que il y a trop d'engagement. C'est normal que tu siffles ce genre de faute. Parce que il joue le ballon et il touche le ballon, le gardien. Et lui, il arrive après. Regarde, le ballon, il est déjà bien parti. Le ballon est déjà bien parti. Donc, il le percute. C'est un truc de fou, quoi. Et les mecs, ils crient au scandale international. Et même le... Peter Bosz, il a dit que c'était un scandale absolu. C'est un truc de fou, quoi. Mais les mecs, ils sont plus... Olas, il a fait son petit cinéma habituel. Je crois que Vercoutre en a parlé aussi aux médias du club. Parce qu'ils ont fait une petite émission... comme l'OM peut faire parfois, et il en a parlé aussi pour pester un peu contre l'arbitrage, ce qui est un peu marrant parce que c'est Clément Turpin, quoi, l'arbitrage. Moi, ils ont surtout été déçus par Clément Turpin. C'est pas la première fois, parce qu'il les avait déjà déçus avec le penalty qu'il avait donné face au PSG. Parce qu'il a changé de rib entre-temps, donc il reçoit pas bien les virements. Donc, ils disent maintenant, Clément Turpin, c'est un peu l'arbitre du PSG, c'est plus lui de Lyon, il est un peu plus haut, tu vois. Il a visé plus haut. Peter Bosz, il dit, je ne comprends pas qu'on puisse dire que c'est le meilleur arbitre français. Avant c'était le meilleur arbitre lyonnais, maintenant c'est le meilleur arbitre parisien. Non mais autant Non mais là moi je comprends pas Turpin parce qu'en fait lui Turpin, il avait pas sifflé faute. Non, il avait dit même il y a rien, c'est bon. Ouais, il y a rien. Et c'est la VAR. Et c'est avec la VAR. Et donc les mecs disaient du coup vous voyez c'est le ralenti qui fausse la VAR et tout machin même avec ça on peut se tromper. Moi je le dis tout le temps ça d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, non. On voit bien sur les images, avec la VAR, qu'il y a faute. Mais il le touche, ça se siffle. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Il n'y a aucun débat, quoi. Possible. C'est dingue. Il y a un excès d'engagement, en fait, de Paqueta, puisqu'il touche pas du tout le ballon. Ce qui est sûr, c'est que Lyon, ils sont vraiment à la cave. Mais sur ce match-là, a priori... Pour moi, c'est terminé pour eux. Ils ont combien de 9 points, je crois, de retard sur l'OM. Ouais, c'est ça. Bon, on va voir le classement. De toute façon, c'est le prochain. Mais le truc qu'il y a, c'est que Lyon, ils ont dominé ce match-là par contre. Lille a été hyper mauvais a priori. Voilà, Lyon est 10e. 26, 10 points. Avec 38 points. Non, ils ont 38. Ils ont 38 points, c'est 26e journée. Ah merde, putain. Ils ont tous 26 points, quoi. C'est très serré ce championnat. Franchement, ce championnat, il avance pas, quoi. Tous à 26 points, c'est... Mais non, mais le truc, c'est que... Que des matchs nuls depuis 26 journées. Le truc, c'est que je vois rien. Donc moi, je voyais 26 et après, je voyais 36 là-haut. Attends, mais moi, je vois rien, mais moi, c'est normal. Donc moi, je voyais pas que des 26, tu veux. Non, c'est bien ça. C'est bien. Non, mais on met ça parce que je voulais dire un mot sur le fait que la Ligue 1, c'est fini l'enflammade, quoi. Parce que à quel moment il y a eu une enflammade en fait? Franchement, moi j'ai eu un petit moment en début de saison. Oui, sur l'OM. Non, pas que l'OM. L'OM ça tournait. Et il y avait Lens. Lens ça régalait. Non, même Monaco. Monaco ils ont eu un creux. Après, c'est un peu reparti avec Kovac avant qu'il le vire. Et c'est quand même assez sympa à avoir joué. Lens sympa. T'as des équipes un peu plus petites, genre Montpellier avec la hype TJ Savanier. Brest, ils avaient trouvé un peu un truc aussi où ça jouait pas trop mal. Il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient assez sympas. Même Rennes avait fait des bons matchs. Strasbourg, ça peut être aussi assez intéressant. Il y avait une bonne petite hype. Et là, franchement, il y en a encore certains, ça va à peu près. Lens, ils gagnent plus, mais enfin, ils ont gagné ce week-end. Mais ça joue quand même encore pas trop mal, même si c'est un peu moins fou. Mais l'OM, ça devient catastrophique. On en parlera dans le débat Foot Marseille tout à l'heure. Nice, mais Galtier, c'est horrible aussi en ce moment. Tu peux pas dire ça. Bah si, en ce moment, c'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. C'est solide, c'est structuré, mais c'est pas beau. C'est pas parce que t'as mis un Galtier qu'on peut plus être lucide. Et je suis désolé, Monaco, ils ont changé d'entraîneur, alors que c'était en train de remonter. Et là, ils viennent se faire taper par Reims, avec un match assez insipide a priori. Ouais, 0-0. Non, pardon, ils ont perdu. Et 1-2, ils ont perdu. Et en plus, ils ont pris un carton rouge. C'est là où je trouve que ça baisse en fait. Et c'est-à-dire que... Ça. Non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'on était là, on se disait... Il y a des nouveaux coachs, des jeunes coachs français à la Aise, etc., qui amènent un vent nouveau. Il y a plus de coachs étrangers qui amènent un truc nouveau. En début de saison, il y a toujours des fraîcheurs, quoi. Le côté jeu offensif des équipes qui sont plus protagonistes, qui veulent plus jouer au football, on n'a pas tout le temps eu ça en Ligue 1, même en début de saison. Donc là, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un vent nouveau sur un jeu plus ouvert, plus offensif. Quand tu vois l'OM jouer, quand tu vois Nice jouer ou Monaco jouer, je suis désolé, on a perdu ça. On retombe dans les petits calculs d'apothicaire, de la stratégie comptable,
Et, alors que c'est des coachs qui... La deuxième partie du classement, on voit quand même, ça fait un peu mal au cœur aussi, deux gros clubs, on va dire, un peu historiques aussi de la Ligue 1. Ça fait mal au cœur ou pas. Non mais oui, bien sûr. Mais, je vais pas pleurer pour Bordeaux. Non, mais là, on parle en tant que supporter de l'OM, bien sûr. Forcément, ça ne nous fait pas de peine, mais je veux dire, quand tu parles d'un point de vue Ligue 1, championnat, c'est quand même deux gros clubs. Bon, quand tu fais n'importe quoi, tu payes, bien sûr, mais voilà, du coup, ça peut faire partie. Alors, aussi ils ont combien 22, 22. Ouais, c'est encore serré. Hein. C'est très serré, au niveau de. Ils sont tous à 26, ils peuvent remonter. Tous à 26 encore. Non mais 22, 22, il y a 4 clubs 24, qui ont 22 28. Points. Donc Non, c'est serré. Ils sont pas encore en Ligue 2, les deux. Ah non, loin de là. Non, il y a encore Metz et 3 qui Mais peuvent... c'est vrai que le point commun de ces deux clubs, c'est que c'est super mal géré. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils font n'importe quoi. Saint-Etienne et Bordeaux. Saint-Etienne et Bordeaux, c'est un sketch, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un club, un coach que vous aimez bien, je pense. Que Nico aime bien, en tout cas. Des petites news sur Bielsa. Qui est parti de Leeds. Il était en galère cette saison. Ouais. Pourquoi il était en galère d'ailleurs ? Ça faisait plusieurs matchs que ça marchait. Là, je crois qu'ils ont 5 défaites en 6 matchs. C'est ça. Même cette saison, c'était une galère. Il a pris branlé aussi. Hein. Des 7-0, 6-0. Ouais. Il a pris 6-0 mardi dernier face à Liverpool. Tottenham, il a pris 7-0 contre... Non, il a pris 4-0 aussi contre... Il n'avait pas pris 7-0 contre Manchester City aussi ? Ouais, oui, ça c'était en début de saison. Décembre, je crois. Et 4-0 là contre Tottenham, c'était le dernier match. C'était très compliqué pour Marcelo Bielsa. Le problème, c'est que lui, il ferme pas, quoi qu'il arrive. Et il faut dire aussi, il avait quand même 2 joueurs très importants pour son effectif, qui étaient absents depuis décembre. Ah ouais ? Ouais, ça joue pas mal. L'attaquant et le milieu. Patrick Bamford et Calvin Phillips, les deux qui en plus sont devenus internationaux anglais grâce à lui, et qui lui ont fait d'ailleurs de très très beaux messages pour lui rendre hommage. Mais c'est très 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 compliqué cette saison. On voit les vidéos aussi des supporters de Leeds. Qui sont tristes. Même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages aussi sur Twitter, etc. Et pourquoi ils le virent alors ? Parce que là, en termes de résultats, c'est la cata. Ils sont en train de descendre au classement. Ils se rapprochent d'une descente en Ils sont 16e, là. 16e, ils prennent des tolls en plus. Mais le truc qu'il y a, c'est que je pense la pire défense de première. L'erreur de Leeds, c'est Bielsa, c'était quoi ? C'était sa 4e année ? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi qu'il était là. 4e saison. Déjà, c'est énorme, surtout pour lui. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a encore des joueurs qui étaient là en Championship quand il est arrivé dans l'effectif. Ouais. Et je pense que l'erreur énorme de Leeds, parce que la saison dernière, il a fait une très bonne saison en Première Ligue. Bon, c'était une saison surprise. Bien sûr, il a perdu des matchs, mais il avait fait des gros coups d'éclat contre les grosses équipes qui ouvraient un peu. Et là, cette saison, il s'est fait tordre par les grosses équipes et il galère contre les petites. Mais le gros défaut, en fait, à mon avis, les grosses erreurs, c'est tu sais que ce que demande Bielsa à ses joueurs, tu sais qu'il ne fait pas trop tourner. Et ils n'ont pas remplacé le fond de l'équipe, ils n'ont pas assez recruté. Ils ont pris des Firpo là, de Barça, qui sont vraiment très moyennas en plus. Et ils auraient dû renouveler cette équipe en fait. Ouais. Et je pense que l'effectif était un peu à bout. Et comme tu l'as dit, et en plus il a eu beaucoup d'absents entre les Covid et là les blessures. 2 joueurs majeurs, son 6 qui gère tout devant la défense et son attaquant qui lui marque tous les buts. Camara, Payet partent pendant quelques mois. C'est très compliqué. Donc là il est arrivé au bout du cycle. Mais le cycle il aurait pu continuer s'ils avaient vraiment renouvelé en profondeur l'effectif pour repartir sur autre chose. Ils l'ont pas fait l'été dernier. Je pense qu'ils l'ont payé cash. En Première Ligue, tu peux pas avoir un creux comme ça parce que les équipes elles sont trop compétitives. Alors dites-nous en commentaire si vous avez envie de voir Marcelo Bielsa remplacer Jorge Sampaoli. Ça avec qu'il allait c'est déjà sorti ça. Ben oui. On l'a déjà dit hier. Attendez. On regarde un peu dans les commentaires. Hop, Sarah par exemple là qui hâte l'OM, tu vois. Ça peut aussi vouloir dire ça. Regardez un peu ce qui se passe. Alors, Sampaoli, c'était l'adjoint. Non, c'était le successeur de Bielsa. Ouais, c'est le successeur. Mais il n'a pas été adjoint aussi ? Non, je crois pas qu'il ait fait partie. Non, c'est qu'il est arrivé après, il a pris la suite. Il a pris la suite uniquement, d'accord. Ok. Mais c'est un peu un de ses apôtres. Je pense on peut conserver Jorge Sampaoli. Qui devient sûr. Adjoint numéro 1. Oui, Sampaoli, je pense qu'il a vraiment envie d'être adjoint. Non, mais tu sais, Bielsa, tu le prends comme conseiller technique, comme Bernard Lacombe de Aulas, conseiller technique du club. Ça serait beau, quoi, de le voir revenir. Moi, putain. Ouais, mais bon, je pense que lui, par contre. Pour redonner le sourire à Mourad, pourrait lui faire du bien. Là. Je suis
pas sûr qu'il ait très envie. Il est très envie, mais ouais, de toute façon. Non, mais moi je suis content qu'il ait. Lui se voyait retourner de toute façon chez lui. Non, il n'avait pas dit qu'il voulait Rosario, faire peut-être qu'une seule. New Old Boys. Ouais, qu'une seule nouvelle expérience et puis après revenir chez lui. Franchement, moi je suis content qu'il ait tenu 3 ans et demi. Parce que ça prouve quand même à plein de gens qui disaient mais ce mec-là, il est incapable de faire plus d'1 an et demi dans un club. Il a fait 3 ans et demi avec une montée et une très grosse première saison en première ligue, avec un budget largement inférieur à beaucoup de clubs. Franchement, chapeau Marcelo, parce qu'il a fait vraiment du bon boulot à Leeds. Il a réveillé une vraie ville de football qui s'était endormie, qui végétait en fin de championship. Il a recréé un allant énorme, et rien que pour ça, on l'a dit, Marcelo Bielsa, dans tous les clubs où il est passé, bon, sauf peut-être le LOSC, mais Bilbao, Marseille, il aura marqué les supporters. Et ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On part du foot. Ça y est, c'est terminé le foot. Ouais, c'est terminé, mais on va laisser Nico. Alors c'est le moment, c'est la pause. Je mets mon petit pouce vers le haut et je m'abonne. C'est ça, putain. Là aussi, tu vas pouvoir faire une pause. On va parler rugby, donc tu peux éviter de me pourrir truc. On va faire une pause. Alors voilà, vous pouvez commenter cette première partie d'émission avant qu'on bascule dans quelque chose d'autre. Vraiment une parenthèse, quoi. Une parenthèse, c'est le moment. C'est quoi, c'est l'UFC, la parenthèse où on peut aller c'est à sa parenthèse. Chercher une bouteille dans le frigo. Voilà. Ça y est, pas. Non. Il y a une fonctionnalité, ça s'appelle pause. Tu peux mettre pause, tu vas chercher ta bouteille, tu reviens. Donc tu l'amènes de partout. C'est ça qui est horrible en fait. Ouais, tu te lâches pas ton téléphone. Tu te lâches pas, quoi. Ouais, putain, tu vas pisser, tu continues à regarder la vidéo, quoi. C'est pour ça que j'écoute plus de podcasts maintenant pour moins regarder l'écran. Ça marche pas mal, ça. Mais les podcasts sont filmés, mais putain, c'est quoi ce délire là j'écoute des podcasts? Parce que si tu regardes une vidéo sur YouTube, dès que ton téléphone s'éteint, elle s'arrête. Ah, ça c'est chiant. Ça. Alors que le podcast, non. Oui, ça c'est chiant. Ça, c'est l'avantage du podcast. Ouais. Je comprends pas pourquoi YouTube fait ça d'ailleurs. Parce que tu peux prendre YouTube Music, qui est un abonnement, et là tu as cette fonctionnalité. Ah, c'est vrai. Oui, si tu payes, tu peux avoir cette fonctionnalité. Faut que tu payes, faut que tu craches. Ouais. Oui. Donc, je voulais parler un peu rugby, même si je sais que ça t'intéresse pas et que tu as l'impression que c'est un sport de niche. Objectif 100K. Dis-toi que c'est sûrement le deuxième sport en France, après le football. Bien sûr que non. Non, mais c'est quoi Si, en termes de vues, si. C'est quoi C'était stats Olivier Véran là que tu nous sors? Faut arrêter. T'en sais rien, tu connais pas. Et tu sais, il y a une règle. Quand on sait pas, on se tait. Donc tais-toi un peu. Non, tais-toi un peu. Je pense que le hockey. Oui, mais tu penses, on s'en fout. Le hockey sur glace en France marche plus que le rugby. N'importe quoi. Bref, donc ça se voit. Le mec, il est de La Ciotat. Moi, j'ai de la famille dans le sud-ouest. Là-bas, c'est même mieux, c'est même plus suivi que le foot. Le tennis, ça marche mieux. Non, mais dans le tennis, mais tout le monde s'en caque du tennis. Donc là, il y avait un match du tournoi Destination. Alors, je sais que tu connais pas, mais pour les gens que ça intéresse, ils savent ce que c'est. Maintenant, il y a l'Italie. Et on parle de remplacer l'Italie par un autre pays. On parle de l'Amérique du Sud, je crois. Bon, bref. Le fait est que les Français, là, ils ont une énorme équipe. Et là, je voulais juste en parler parce que... Ils ont battu l'Écosse largement, je crois que c'était 39-17 ou un truc comme ça. Et ils ont fait un énorme match, rouleau compresseur, grosse défense, beaucoup d'essais. Antoine Dupont, monstrueux. Damien Penaud, monstrueux. Et c'est les grands favoris pour ce tournoi. Et surtout, ils s'annoncent comme les grands favoris pour la prochaine... Pas les grands favoris, mais parmi les favoris de la Coupe du Monde, parce qu'il y a toujours les Néo-Zélandais, les Sud-Africains. Mais voilà, donc c'était un super match. Moi, je me suis régalé avec ce match. Et comment ça se fait que l'équipe de France de rugby, ça redevienne une grande nation, alors qu'il y a 6 mois, on était à la cave Non, mais le truc qu'il y a, c'est que... Et pendant des années, on était à la cave. Non, c'est pas des années, c'est fluctuant. Mais tu as déjà fait une finale de Coupe du Monde que tu avais perdu contre les Blacks. J'avais vu ça avec des potes à l'époque. Il y a combien d'années? Je sais pas, c'était il y a 8 ans ou 10 ans, un truc comme ça. Non, mais c'est inégal. Mais les Français, ça a toujours été un bastion assez fort pour le rugby international. Mais le fait est que là, Galtier... on n'a jamais... Oui. T'as pas gagné, mais t'es allé en finale de Coupe du Monde quand même. Oui. T'as déjà gagné des 6 nations, ou des 5 nations à l'époque. Le truc qu'il y a, c'est que Galtier, il a mis en place un staff hyper professionnel. Et il faut avouer que là, ils ont vachement progressé en défense, tout est hyper bien organisé, c'est très 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 pro. Il fait un super boulot, pourtant moi j'étais pas hyper emballé quand il a été nommé, mais voilà, le fait est que l'équipe de France, c'est une sacrée machine qui marche bien pour l'instant, avec une super génération aussi, ils ont beaucoup de jeunes qui sont très très forts. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que ça faisait plaisir de voir du beau rugby avec une belle équipe de France et comme tu le dis, ça n'a pas toujours été le cas, ils ont souvent été décevants quand même. Bon, allez, dites-nous si ça vous intéresse. Et Toulouse a gagné ce week-end. Sauver les meubles. Tout à fait. C'est vrai. Hier soir.
Et voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu pour l'équipe de France. Ouais. Ah ouais. Mais le rugby, c'est sympa aussi. Ouais, c'est sympa. Toi, tu connais pas, mais... C'est les... T'es même pas allé voir un match à Toulon, alors que t'es pas loin, toi. Maintenant, avant, le rugby, c'était quoi? C'était vers 15h sur France 2. Ouais, le samedi. C'était sur ça? Bah, là, ce match-là, c'était le cas. Ouais. 15h15. C'est la sieste, quoi. C'est la sieste. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de se lever à 4h du matin pour voir des gens se taper dessus. Oui, c'est ça. Exact. Mais je me suis pas levé pour ce combat. C'est maintenant? On en parle maintenant ou pas? Oui, c'est bon. Donc si vous voulez prendre une pause, c'est maintenant. Ouais, non, alors c'est pas celui-là. C'est pas celui-là dont tu veux pas parler celui-là en premier. Ouais. Tu veux parler de celui-là. Ah ouais, parce que ça, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. C'est une pub pour Benetton. C'est pas un gros combat, hein. Mais en fait, c'est Islam Makhachev qui est le successeur de Khabib. C'est lui qui l'a dit. C'est Khabib qui l'a annoncé. C'est le protégé de. Ah, c'est son protégé. Khabib. Ouais. Son clone un peu aussi. Et c'est son clone. Dans la cage aussi, quoi. Mais il est aussi fort que lui ou pas? Il a... moi, j'ai l'impression que c'est un peu moins fort quand même. Mais, écoute, il est sur... Est-ce qu'il se bat contre des ours? 10 victoires d'affilée. Et en fait, c'est vraiment un copier-coller. Dans sa façon de combattre, c'est un lutteur, il met tout le monde au sol. La victoire encore par TKO, il amène au sol, ça se finit très très vite. Le problème, c'est que... Est-ce que les adversaires ils sont au niveau? C'est qu'il prend que des nobodies. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais ça c'est comme en boxe en fait. Donc en fait, tout le clan Khabib, et Khabib fait un forcing, c'est normal, c'est son pote. C'est du business. C'est lui qui l'entraîne et tout pour qu'il combatte pour la ceinture. Donc déjà sur sa victoire d'avant, le mec avait pris, c'était pas un nobody, mais c'était ce qu'on appelle short notice. Il prend le combattant une semaine avant parce que le mec qu'il était censé combattre se blesse. Et donc, c'est un remplaçant. Il fallait trouver un remplaçant, quoi. C'est un remplaçant qui prend le combat 5 jours avant. Et là, c'est encore le cas. Il devait combattre un autre lutteur qui était super fort. Et là, il y avait un intérêt parce que c'était les deux combattants qui étaient dans le. Lui, il est même pas dans le. Ouais, il était rentré dans le top 5. Mais en tout cas, tout le monde se disait, ok, le vainqueur de ce combat, c'est deux gros combattants qui peuvent ensuite, le vainqueur peut prendre le combat pour le titre. Mais là, il prend encore un nobody. Le mec, une semaine avant, il était barman. Et il a combattu il y a 15 jours en fait. Mais il a combattu il y a 15 jours, il se refait un combat 15 jours après avec une semaine de pseudo-prépa, machin. Mais c'est un peu comme Tony Yoka qui essaie de monter une carrière de boxeur avec des nobody aussi. Après, on voit très bien que voilà, c'est un lutteur, il va faire comme Khabib. Et moi, j'écoutais la conférence de presse de Bobby Green, donc son adversaire, il disait ouais, il est sympa, Makhachev, mais il intéresse personne, quoi. Ces combats, ils sont chiants. Personne ne regarde ça. Qui a envie de se lever à 4h du matin pour voir un mec qui fait que de la lutte et tous ses combats, c'est des copier-coller, il se passe rien. C'était un peu le cas avec Khabib, sauf vers la fin, où Khabib essayait de... Ouais, sauf que Khabib, il a fracassé des... Oui, mais qu'à la fin. Non. Khabib, au départ, jusqu'à... il chope une ceinture intérimaire, pareil, face à un remplaçant. Mais il a quand même fracassé ton chouchou. Et juste avant la ceinture intérimaire, il prend quasiment des gains. Et là, c'est pareil. Et on a vu après, quand il a battu McGregor, un McGregor qui C'était des gains, McGregor. Un McGregor qui sortait de 2 ans sans combattre dans la cage. Il avait fait un combat de boxe avant et plein de whisky. Mais bon, McGregor, je pense qu'on il a fait une revanche, non? On l'a perdu. Il n'a pas fait une revanche? Non. Ils l'ont pas faite. Et donc, voilà, c'était le combat du week-end, mais Islam Makhachev qui combattra très certainement pour le titre, sauf s'il est pas assez bankable, parce qu'on sait que dans ce business-là, maintenant, c'est beaucoup ça. Il faudra peut-être qu'il fasse un vrai combat avant, non? Non, mais il a le niveau, mais il fait pas rêver, c'est tout. Et Dana White, il veut des mecs. Il faut vendre du pay-per-view dans ce truc-là. Donc, effectivement, il faut demander aux gens de se lever à 5h du mat, de payer un pay-per-view. En Europe, 60 €. 5h du mat. Ouais. Mais bon, ils vendent dans le monde entier. Et surtout aux États-Unis. Mais... Quoi, c'est payant en France aussi? Non. C'est sur RMC? C'est sur RMC. Il faut payer RMC, quoi. Pour l'instant, c'est pas du pay-per-view. Parce qu'ils développent le marché. Prochain combat, là, c'est du très lourd. Et là, on a envie de se lever. Et là, tu vas te lever? Ah ben, grave.
Là, c'est Masvidal contre Kobe. Kobe Bryant? Non, Kobe Covington. Les deux ont perdu contre Usman, donc qui est celui qui a la ceinture, qui est dans les 170. C'est les deux challengers, quoi. Ouais. Ils ont perdu 2 fois d'ailleurs contre ce mec-là. Mais voilà, on a un des recordman de vente de pay-per-view qui est. C'est comme ça qu'ils sont jugés. Qui est Masvidal. Non, mais c'est celui qui a dû voir les images. C'est lui qui a mis le KO le plus rapide de l'UFC. Coup de genou sur le. Ah oui, je l'ai vu. Donc là tu as payé un pay-per-view $20 et ça dure 2 secondes. Ouais, et ce mec-là. Belle enculerie. Non, mais ce mec-là, ça fait 25 ans qu'il combat et il a commencé à faire des combats de rue en fait. T'as jamais vu ces vidéos aussi où il est dans la rue à Miami? J'ai pas cette passion. Et il se fight. Donc c'est un vrai combattant. Et lui, effectivement, les combats, c'est très violent. C'est ce qu'il dit, moi, I bring violence, tu vois. Et c'est ce qu'il apporte pour vendre des pay-per-view. Et l'autre, c'est le mec qui insulte tout le monde, qui est un lutteur. Donc c'est un grappleur contre un mec qui combat plutôt pied-point. Et voilà. Et là, surtout, c'est 2 anciens partenaires. Donc il y a encore ce côté-là, tu vois. Ils aiment bien ça, le faire à chaque fois. Ouais, le faire à chaque fois, sauf que là, c'est vrai. C'est pas du fake qui a vraiment envie de se mettre sur la gueule. Mais ils se connaissent plus ou moins tous à un moment donné, non? Ouais. Oui. Mais bon. Voilà, donc là c'est le gros combat. C'est un peu du storytelling aussi, un peu, non? Là non. Autant la dernière fois avec Ngannou contre l'autre, oui. Mais là non. Là il y a une vraie animosité, quoi. Donc Benjamin sera déjà fatigué lundi prochain pour Débat Foot Marseille. On peut vous l'annoncer tout de suite parce qu'il ne récupère pas comme avant, il vieillit. Eh oui. Ouais. Non mais là on a hâte. Et là c'est Fight Week. Ce qui est bien, c'est que sur les Fight Week, tu vois, ils te font monter un peu la sauce. Ils te font monter la sauce. Il y a plein d'événements. T'as les confs de presse, t'as la pesée, t'as J'aimerais savoir les audiences que ça fait quand même en France. C'est encore un peu minimaliste, non? C'est pas ça se développe, mais c'est pas encore un sport majeur, quoi. Non. Bah non, mais avec la pandémie, tu vois, ça a un peu repoussé ce truc parce qu'il devait y avoir des premiers événements en France, et là, ça vient juste de démarrer. Donc. Non, après, moi, je dis pas que ça va pas devenir un sport important, mais ça l'est pas aujourd'hui, quoi. Mais tu sais que en France, je parle. Oui, mais par contre, c'est déjà évalué. Par exemple, l'UFC, ça vaut plus cher que la Ligue 1. Quoi. Non, mais d'accord, mais la vie n'est pas que de l'argent, quoi. Oui, mais c'est aussi comme ça tu peux pas évaluer uniquement l'importance d'un sport par l'argent que ça génère, quoi. Ça représente l'intérêt aussi des gens. Non, mais d'accord, mais moi je pense que tu peux évaluer aussi par le nombre de licenciés, les audiences que ça fait à la télé, etc. Oui, mais c'est ça aussi. C'est pas que l'argent, quoi. Oui, non, mais. Parce que tu peux pas comparer, par exemple, un sport qui passe sur une chaîne non payante, qui va pas ramener de l'argent, comme avec un sport en pay-per-view. Du coup, tu compares des choses qui sont incomparables. Non, parce que tous les gros sports majeurs, de toute façon, sont en chaîne payante. Mais pas en pay-per-view. Non, mais là, c'est encore plus compliqué que ça. Là, c'est un modèle économique qui est hybride en plus. Donc, il y a du pay-per-view et il y a... en Ligue 1, ils avaient fait ça à un moment donné. Ouais. Tu pouvais avoir des matchs en pay-per-view et ils vont peut-être le refaire d'ailleurs. Mais non, et puis c'est en pleine croissance. Ça n'arrête pas de se développer. Donc, écoute, moi je pense que si le football se réforme pas en tout cas, et les footballeurs aussi. Après, t'as d'autres sports. Ces sports-là. T'as des sports qui réémergent en France en ce moment. C'est les sports mécaniques. Moi, j'aime pas du tout, mais il y a une hype sur la Formule 1 et sur la MotoGP. J'ai jamais eu autant de gens m'en parler, alors qu'avant, c'était confidentiel. Ouais, là, ils ont retravaillé leurs produits pour parler comme des ultra-capitalistes. Et ils ont réussi à bien le vendre avec Netflix et compagnie. Et c'est vrai que ça marche. Les audiences de MotoGP et de Formule 1, ça explose. Et même tu les vois sur les réseaux, sur Twitter, on n'en parlait jamais avant. Là, tout le monde en parle. Tout le monde est fan. Non, mais chacun. T'as vu si les gens ils ont découvert ça, que ça leur plaît. Moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas les bruits de moteur, mais chacun ses goûts. Il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et écoute, on n'avait rien d'autre de prévu, mais parfait, non, mais moi j'ai un petit truc.
Oh putain, ça sort là, ça sort là. Ça sort mercredi. Putain, c'est bien. Avec Robert Pattinson, The Batman, le prochain. Nouvelle affiche aussi qui a été publiée le jour où on enregistre cette émission, qui a été fait par Dan Mora. Et voilà, très très belle affiche et un film qui m'intéresse bien. C'est quoi C'est juste, le pitch on va pas spoiler non plus aux gens. Il y a plein de choses qui normalement, sont. dans un pitch, tu spoil pas. C'est un Batman. C'est un reboot. Oui, c'est un reboot. C'est une version avec Robert Pattinson. On repart du début. Comment genre non, c'est pas non plus. Il y a déjà Batman et. Ouais, je crois que c'est ça. Dans ce que j'ai vu, moi, j'aime pas trop regarder non plus trop de choses avant de regarder un film. Non, mais au moins vraiment découvrir de quoi ça parle. Je sais qu'il y a Catwoman, je sais qu'il y a l'homme mystère et je sais qu'il y a le pingouin. Voilà. Donc c'est quand même des personnages un peu iconiques de cette et tu vois, moi je suis pas du tout un client de tous les trucs que vous regardez là, les Marvel et tout. Ça peut m'arriver de regarder ça peut être divertissant, mais je suis pas du tout fan. Par contre, Batman, c'est un des rares trucs. Bon, après c'est peut-être parce qu'à un moment donné ça a été réalisé par quelqu'un que j'aime bien, mais c'est un des rares trucs que j'aime bien. Des réalisateurs de fous. Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que moi, en termes de qualité cinématographique, il y a des Batman qui sont plus dark, qui sont plus intéressants que celui-ci, l'entertainment de la plupart des. Qui fait celui-là d'ailleurs ? C'est une très bonne question. Je vais regarder ça, mais je sais plus qui est le réal. Déjà au niveau des notes, c'est pas top là. On a la première qui le met 2,3, ce qui est pas top. Réalisateur, faut se méfier des notes. C'est Matt Reeves. Matt Reeves qui a notamment réalisé Cloverfield, La planète des singes, L'affrontement, La planète des singes, Suprématie aussi. Du budget quand même. Voilà, c'est ça. Cloverfield, c'était bien ça. C'était en 2008. Ouais. Mais c'est un low budget. Oui. Je parlais de La planète des singes quand je disais ça. Les films La planète des singes, là il y a. Moi je vous le conseille, Cloverfield. Ah ouais, c'est quoi ? C'est un film un peu catastrophe, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ils sont dans New York et c'est filmé en fait. Caméra à l'épaule. Tu sais pas ce qui se passe et tu récupères la cassette vidéo du mec. Ah oui, c'est le Blair Witch Project. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, pas mal. J'avais bien aimé Blair Witch. C'est cool quoi. Petit budget. Non, ah ouais. 25 millions quand même. C'est pas mal. Ils ont retrouvé une cassette quoi. C'est filmé un peu, voilà. Bon, mais gros travail de montage. En fait, le mec s'est gavé sur ils ont fait. Mais 25 millions, c'est rien. The Batman, par exemple, c'est 100 millions. Voilà. 100 millions de dollars, c'est. Ouais, mais là, on tape dans du haut de. Là où il a été bon, c'est que lui, il a fait son film caméra à la main et il a pris 25 millions. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un génie, le mec. Non, mais 25 millions, ça lui a coûté 25 000 $. Et il a pris 25 millions. La question c'est 25 millions, c'est ce que ça a rapporté ou c'est ce que ça a coûté ? Non, c'est le budget. Voilà, c'est pas la recette. Tu es obligé de dépenser tout le budget qu'on te donne. Non, mais 25 millions de prod, c'est énorme pour si tu fais un truc. Il a dû faire plein de choses, mais Blair Witch Project, le budget c'était pas 25 millions. Non, c'était pas ça, c'était 1 million, je crois. C'était ridicule quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant. Là, on a dévié, on parle un peu ciné, parce qu'en fait, cette rubrique, elle est un peu open. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire s'il y a des sujets dont vous avez envie de parler ou des sujets dont vous n'avez pas envie qu'on parle. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus, genre j'aime bien ce thème-là, c'est sympa de parler d'autres sports, c'est sympa un peu d'ouvrir aussi peut-être sur d'autres activités culturelles. Donc pourquoi pas, nous on est open, on n'est pas tout sur tout, hein, on n'a pas cette arrogance, même si Ben, il connaît rien au rugby déjà. Donc, Non mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'il y a plein de choses moi dont j'aurais forcément parfois envie de parler, mais je m'interdis entre guillemets de le faire parce Ryan, que... il est 2.0, il a plein de thèmes... Non mais tout à l'heure par exemple tu parlais des podcasts filmés. Vous parliez aussi des podcasts filmés, etc. Moi, j'écoute un podcast qui a jamais été filmé, et qui a fait par contre 2 fois le Bataclan en public, et là qui fait une tournée en France, qui s'appelle le Floodcast. Et malheureusement, ils viennent pas à Marseille parce qu'ils font que 7 dates, mais il y en a une à Lyon, il y en a une à Paris. C'est quoi le concept du podcast ? En fait, c'est vraiment un tiroir à anecdotes, quoi. On prend un thème d'actu, ils prennent des trucs d'actualité un peu insolites. Et puis ils font des blagues autour, et puis après c'est des questions, des petites anecdotes autour de leur vie, etc. Donc c'est vraiment super sympa, c'est animé par Florent Bernard et Adrien Méniel, qui sont des acteurs et auteurs qui notamment font des choses sur Canal+, etc., qui sont un peu aussi dans la bande avec Mister V, tous les gros youtubeurs. Et donc voilà, donc c'est des mecs. Non, mais il y a plein de trucs sympas. Moi j'ai écouté le podcast de Kojandi là. Kian Kojandi, un bon moment. Un bon moment. Ils sont passés d'ailleurs, Adrien Méniel et Florent Bernard dedans. Okay. Voilà. Florent Bernard, je crois qu'il en a fait même 2, un autre avec Baptiste Le Caplin, avec
avec des psychopathes là, avec Jérémy Ferrari. Il est excellent. Qui a parlé alcoolisme. Je l'ai écouté exactement 4 fois, celui-ci. Ah ouais. Parce que je l'ai fait découvrir à des gens, notamment ma copine qui est neuropsychologue, donc c'est intéressant aussi d'avoir ça. Parce que lui, vu qu'il va au bout des choses, il a tout étudié, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et puis l'autre taré de, comment il s'appelle le comique qui est aussi dans. Roman Frécinet, peut-être. Lui, alors, il y a un monde dans sa tête, mais il est hyper, il est pas si fou que ça en fait. Non, il est très intéressant. Il a trouvé vraiment un personnage exagéré de lui-même. J'adore ce mec, moi. Je l'ai croisé le message qu'il véhicule, j'adore. Je l'ai croisé cet été à Marseille. Roman Frécinet, il vient très souvent et il marchait tout droit, très vite, avec à Paris, quoi. Avec un sourire. Et tu te dis, ah ouais, il se passe des choses dans sa tête quoi, quand il marche. Ouais, donc il y a des trucs sympas à écouter. Ouais. N'hésitez pas, Spotify, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, il y a plein de podcasts. Il n'y a pas des podcasts filmés, quoi. Et il y a aussi le nôtre, oui, on peut dire. Oui, vous pouvez nous retrouver, nous aussi, sur toutes les plateformes. Et si vous voulez voir un bon doc, vous pouvez voir Kanye West. Ah, j'ai cru que tu avais parlé des minots. Le doc de Kanye West. Ouais, parce que, ah oui, tiens. Ah, mais c'est énorme. Non, mais là, il y a Perche. De Kanye West. Parce qu'on nous pose régulièrement des questions sur. Mais j'en parle à chaque fois, mais dans chaque émission. Oui, c'est vrai que en fait, il y a beaucoup de messages. Je comprends les gens aussi qui soient curieux, donc c'est pour ça que il y a des gens qui n'ont pas participé. Il y a des gens qui ont participé et qui attendent avec impatience. On est le 28 février, comme tu disais tout à l'heure. C'est le doc le plus attendu après le doc de Kanye West. Est-ce que tu as eu 25 millions d'euros de budget ou pas? On est sur du low budget aussi, mais par contre sur je pense le plus grand doc de sport de tous les temps. Mais est-ce qu'il y a une date possible Non, là, sans déconner, on est vraiment en train de finir. Ça se goupille plutôt bien. Vous avez attaqué le montage là ou pas encore? On finit le montage c'est long, c'est pour ça que j'ai fini l'écriture. De la préparation des tournages. Ça va pas ou quoi? Non mais vous avez fini les tournages ou pas déjà? Il en reste encore un peu. Mais tu regardes pas assez souvent Débat Foot Marseille? Je regarde plus quand je suis j'avoue. L'actualité est moins joyeuse pour tout le monde. On a un objectif vraiment. On est le combien là? Le 28? Ouais. C'est début mars quoi. Non, il faut qu'on ait fini à la fin du mois. Fin du mois de mars. Donc, mais tout fini. Parce que. Putain, un mois pour tout monter, ça va être chaud. Non, mais le montage, c'est fini le montage. Ah, vous avez fini le montage? Oui. Ah, je savais pas ça. Fini le montage. Là, les échéances, c'était l'INA. Pour les archives. Ouais, l'INA, c'est pas une personne. Hein. Les archives. Une fois qu'on a ça, il y a une étape qui est très très longue. Ça s'appelle la conformation. C'est-à-dire que tu montes avec des archives qui sont pas compressées dans le même. Qui sont en basse définition. D'accord. Et en fait, ton film, il a un certain nombre d'archives qui se répètent tout le long. Enfin, qui se répètent, il y en a plein de différentes. Quelquefois, tu fais des effets sur l'une, d'autres sur la... Donc, nous, on a, je vais pas dire chiffre exact, mais on a plus de 200 petits bouts d'archives qui se baladent là-dedans. Il faut toutes les remplacer, une à une. Sauf que quand tu la remplaces, quelquefois tu n'as que le son, quelquefois tu n'as que l'image, quelquefois tu as les deux, avec un effet, avec un machin. Rien que ça, tu en as pour une semaine de boulot. Oh, putain. Rien que ça. Et en fait, c'est que des petites étapes de merde comme ça. Une fois que c'est ça, il faut partir... il faut faire étalonner le film, il faut faire mixer le film, et là, on aura la version définitive. Okay. Mais on est là. Ça se rapproche. Ah bah ouais, carrément. Donc objectif, c'est que ça soit visible en avril-mai, quoi. Non, mais en plus, on veut inscrire le film en festival, donc il faut qu'on finisse là, à la fin du mois. Donc tous les tipeurs, ça arrive, aussi. Les tipeurs de quoi? Du film qui ont participé aussi au financement. Ouais. Ça arrive, ça veut dire quoi, ça arrive? Ça veut dire que bientôt, il sera fini et qu'après, il y aura des diffusions privées, etc. Quoi. Voilà, on va diffuser le film à la fin de la saison, je pense, logiquement. Ouais. Il faut qu'on organise un truc fin de saison, quand il fera beau, à Marseille, comme prévu. Mais là, il sera fini depuis longtemps. Non, mais là, c'est maintenant que ça se passe. Mais vraiment, on est super content, quoi. On est super content parce qu'on a fait un... surtout, vous avez quasiment tous les acteurs du truc. Vraiment un bon doc
bien complet, avec beaucoup de témoignages, et c'est vachement intéressant. Quand on parle des minots, on parle souvent des 6 matchs, mais nous, on n'a pas traité que les 6 matchs. Là, vous avez traité la saison d'après aussi. Et on a traité même plus que ça. Donc, au départ, on était sur un film qui devait faire 25 minutes, et en fait, on n'est pas loin d'avoir un film qui fait... Faites moins d'une heure, quand même. Non, on fait plus d'une heure, c'est sûr. Je ne veux pas donner la durée exacte, mais c'est plus d'une heure. C'est bien plus d'une heure. Ah ouais, parce que moi, j'étais resté sur le 50 minutes, quoi. Non. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a un putain de film à la fin, quoi. Et c'est un peu... Ouais, c'est chaud, quoi. En si peu de temps, au final, parce que bon, les gens ont l'impression que c'est long. C'est vrai, c'est long. Mais non, c'est long parce que vous aviez annoncé une date avant aussi. Ouais. Mais en fait, vu que ça a pris... Si on avait fait 25 minutes, le film serait fini depuis longtemps. Ouais. Puis il y a eu ces soucis avec les archives aussi, c'est tout un truc. Ouais, mais en fait, plus le film est long, plus c'est long. Le montage et tout. Et puis aussi, après, bon, tout coûte cher. Vous n'êtes pas énormément aussi à travailler dessus. Ouais. Donc voilà, c'est cool. Non, mais... ça arrive. En tout cas, tout est dans les tuyaux et il n'y a plus rien qui bloque, quoi. Et ça va être intéressant, cette histoire, parce que aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un fonctionnement minot, quoi. Aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, le club, là, quasiment... Camara va partir gratuitement en fin de saison. Oui. Tu vas même plus avoir un seul mec formé au club dans l'équipe. Allez, messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est pas mal, hein, avec notre ami qui était en photo, là. Ah, Mario Albano. Eh oui. C'est le dernier tournage. Ouais, voilà, c'est le dernier tournage. Allez, on s'arrête là. Merci à tous. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, plein de commentaires sur ce que vous voulez. Et puis, abonnez-vous. Les 100K, bientôt. Ça c'est bien, ça. Bientôt, les 100K. Ouais, bientôt, il va falloir pédaler un peu. Grâce à vous, les 100K. Grâce à vous, on y va. Allez, c'est bon, on s'arrête là ? C'est bon. On a un générique, on a un truc ou pas ? On a quelque chose. Allez, on appuie alors sur le bouton.